des élections africaines boudées par la diaspora noire en Occident. Aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, il y a actuellement un scrutin présidentiel, supposé attendu par la population. Ces élections présidentielles ne défraient pas la chronique sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce silence radio alors qu'on s'attendait à des manifestations, à des vidéos virales pour renverser le pouvoir dans les deux pays? En effet, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, la tension est à son comble, mais on ne ressent rien sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les deux présidents, Paul Biya au Cameroun, Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, monopolisent le pouvoir depuis des décennies, commençant par le président camerounais. Paul Biya a 92 ans. Il est surnommé le dirigeant le plus âgé au monde. Il brigue un 8e mandat. Par conséquent, l'opposition s'est réunie autour d'un candidat unique pour défier l'ogre Biya, en l'occurrence Issa Chiroma. Mais on ne s'attend pas à des surprises, car on sait que le pays est miné par la corruption. Si l'on se fie aux propos de la fille du président en place, sa vie est en danger. Donc imaginez-vous les conditions dans lesquelles se sont déroulés ce scrutin. Le scrutin du 12 octobre rendra son verdict le 26 prochain. Mais tout le monde s'attend à ce que Paul Biya soit réélu président, alors il a 92 ans. Ce qui explique pourquoi les Camerounais se taisent sur les réseaux sociaux. Les rares qui s'expriment n'osent même pas critiquer le président sortant par peur de représailles. En ce qui concerne Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, qui a 83 ans, lui aussi est candidat à sa propre réélection après avoir écarté ses principaux rivaux de la course. Et le contexte sur place est tendu. Les ONG dénoncent l'ambiance sur place, car les autorités ont interdit toute manifestation et rassemblement. Rappelons que le président Ouattara est arrivé au pouvoir en 2010 après une élection contestée par l'opposition. Malgré tout, il prend le pouvoir en 2011 après l'arrestation de Laurent Gbagbo, son prédécesseur. Il y a eu des émeutes qui ont causé la mort de plus de 3000 Ivoiriens, mais il a été réélu 3 fois. Voilà un peu le contexte de ces élections présidentielles au Cameroun et en Côte d'Ivoire.
nous venons de vous expliquer pourquoi les Camerounais et les Ivoiriens ne s'attendent pas à une surprise, car ces élections ne sont pas réellement démocratiques. Au Cameroun, Paul Biya est là depuis 1982. Dans ce pays, il y a la corruption et le président en place a souvent l'habitude d'acheter l'opposition. Et en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara brigue son 4e mandat alors qu'il était supposé n'en faire que 2. Donc c'est le désespoir qui règne dans ces 2 populations. Et voilà pourquoi moi-même, je n'ai pas voulu traiter, analyser ces élections sur le plan politique, car ce sont des élections truquées, c'est une mascarade, pardon. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de ce scrutin présidentiel au Cameroun et en Côte d'Ivoire? Mais inutile de vous dire que Paul Biya va être réélu, après 7 mandats consécutifs. D'une part, et d'autre part, Alassane Ouattara n'a aucune inquiétude à se faire. Dites-vous que Alassane Ouattara a été élu à sa propre réélection en 2015 avec 84% des suffrages, un score de dictateur. Et en 2020, il est encore réélu à l'issue d'un scrutin boycotté avec 95% des voix. Vous ne rêvez pas, vous m'avez bien entendu. En 2020, Alassane Ouattara a été réélu à sa propre succession lors d'une élection contestée avec 95% des suffrages, sans commentaire. Donc, nous, le peuple africain, nous, la jeunesse africaine, nous n'attendons rien de ces élections présidentielles au Cameroun et en Côte d'Ivoire. C'est toujours la même histoire. Personnellement, je pense que le peuple camerounais et le peuple ivoirien doivent boycotter ces scrutins pour manifester leur colère, car cela ne peut plus durer. On vit quand même au 21e siècle. Paul Biya est là depuis plus de 42 ans au pouvoir. Vous vous rendez compte? Il n'y avait pas encore Internet lorsqu'il a pris les pouvoirs au Cameroun. Il n'y avait pas la Wi-Fi. Il n'y avait pas l'iPhone. Vous vous rendez compte? Alassane Ouattara, c'est un président qui a été toujours contesté. Sa première élection s'est soldée par le sang. Donc ces 2 présidents, aussi bien Paul Biya qu'Alassane Ouattara, ne sont pas légitimes. Dans un pays normal, démocratique, ces 2-là seraient peut-être en prison. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis Sébastien Badibanga, le rédacteur en chef de cette chaîne. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire, de l'actualité africaine et de la spiritualité africaine,
mais également de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants. En outre, de tous les tabous et coutumes de notre communauté noire. Si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, commencez d'abord par liker, commenter et partager massivement nos contenus. Puis, vous pouvez également me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Et enfin, je vous invite à regarder toutes les publicités qui se déclenchent dans cette vidéo. Pour terminer, s'il vous plaît, si vous voulez me permettre de réaliser des vidéos encore plus qualitatives et sophistiquées, faites-moi un don. J'ai laissé un lien Litchi dans la description. On est ensemble. Les warriors, on est ensemble, peuple camerounais et peuple ivoirien. Et vive notre chère communauté noire.